comment construire ta fortune en 2024 avec un petit salaire? Oui, comment bâtir ta richesse en 2024 avec un petit salaire? Est-ce que tu sais que le salaire que tu gagnes en ce moment, si tu le gères très bien, tu peux t'aider que justement devenir riche? Mais avant de développer la thématique, il faudrait déjà qu'on définisse c'est quoi être riche et c'est quoi avoir de l'argent. Parce que je vois que plusieurs personnes font l'amalgame lorsqu'il s'agit de l'argent. Il y a beaucoup de tabous sur le sujet de l'argent. Beaucoup pensent que avoir de l'argent ou être riche, c'est avoir de l'argent, c'est l'accumulation d'argent. Donc c'est quand tu as beaucoup d'argent que tu es considéré être riche. Être riche ici n'a rien à voir avec l'accumulation de billets de banque. Tu peux c'est-à-dire que gagner beaucoup d'argent et être pauvre. La richesse ici n'a rien à voir avec tes diplômes. La richesse ici n'a rien à voir avec le fait que tu sois très intelligent. Devenir riche n'a rien à voir avec le fait que tu sois très intelligent. Ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec tes origines, que tu viennes d'Afrique, d'Asie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois jeune ou vieux. Donc tu vois que une fois j'ai dit ça, la richesse ici a plutôt un rapport avec ton comportement. La richesse, c'est une question d'habitude. Donc, on peut te donner 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Ben, si tu n'as pas que la bonne attitude, le bon comportement face à cet argent-là, ben, tu vas dilapider cet argent. Alors qu'à contrario, une personne qui a le bon comportement, la bonne attitude, qui sait comment gérer son argent, même avec 1 000 euros, peut s'en sortir. Donc c'est ce que je vais essayer de développer ici avec toi, te faire comprendre que les circonstances que tu traverses en ce moment ne te définissent pas. Il ne faudrait pas te à chaque fois on entend « Ah, je suis très jeune. Ah, je ne gagne pas encore. Je suis encore étudiant. Ah, je n'ai pas de l'argent. » Je vais te faire comprendre ici que peu importe les conditions sur lesquelles tu traverses, peu importe la situation que tu traverses pour l'instant, tu peux devenir riche. Si tu appliques la bonne méthode, si tu adoptes le bon comportement. Parce que la richesse, c'est une question de comportement. C'est une question d'attitude. Chacun et chacune de nous, si nous avons de l'argent. Vous qui me regardez, vous avez de l'argent. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de venir te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, afin que tu puisses aller sur le plan agricole, du business, développer justement le bon état d'esprit, de savoir justement aller entreprendre en valorisant et en vulgarisant nos produits, surtout en défendant que nos intérêts économiques. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas déjà de laisser un pouce, de t'abonner, de partager massivement la vidéo autour de toi, afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Pour info aussi, regarde sous la barre de description, tu as un lien de bienvenue où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentables à lancer en Afrique qui te laissent dans le gotha stratosphérique des seigneurs de la terre. Avec ces 10 cultures, tu es sûr d'avoir ta liberté telle que financière, tu es sûr d'avoir ta liberté telle que de temps, afin de pouvoir accorder ta famille, tu es sûr d'avoir la liberté géographique, tu es sûr de laisser ta famille dans une prospérité financière à vie, si tu te lances sur cette culture. Mais si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, je peux t'accompagner. Donc, revenons sur la thématique. Je suis en train de dire ici que comment tu peux construire ta richesse pas à pas avec un petit salaire. Mais tu vas aussi me dire tout de suite que Thierry, pour moi qui ne travaille pas, comment je fais? Quand je dis avec un petit salaire, c'est pour les personnes qui ont déjà un emploi. Mais si tu ne travailles pas, je vais t'inviter rapidement
aller chercher un emploi, ou soit d'aller chercher une activité qui va te générer les revenus. Peu importe l'activité. Parce que c'est là où plusieurs personnes pêchent. Tu as vu que j'ai dit ici que la richesse est une question de comportement. Là où plusieurs d'entre vous pêchez, c'est que vous mettez votre image en avant. Ça veut dire quoi? On a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont diplômées, on a des jeunes diplômés qui ont bac plus 5, bac plus 6, bac plus 12, qui ont des niveaux académiques respectables, qui sont des intellectuels, mais qui préfèrent c'est-à-dire que rester au chômage en attendant c'est-à-dire que l'opportunité qu'on va leur offrir c'est-à-dire que sur le domaine sur lequel ils ont choisi. Mais lorsqu'on va même encore questionner ces diplômes, on verra que la plupart de ces diplômés sont plutôt dans le culte du diplôme au lieu du culte de la compétence. Quand on va gratter, il n'y a même pas vraiment de la compétence. Mais on est comme ça, bon chic, bon genre, dans les besoins dont j'ai appelé les besoins d'appartenance, où on veut c'est-à-dire que faire partie du groupe. Ah, je suis c'est-à-dire que ingénieur en temps. Ah, je suis c'est-à-dire que chef en ceci. Ah, j'ai mon bac plus ceci. J'ai mon bac plus ceci en géographie. J'ai mon bac plus ceci en littérature. Et on est au quartier, au calme. On continue à manger les macabous que papa et maman ont fait. On n'a pas c'est-à-dire que cet esprit, comme je dis, c'est le comportement. On est fier de dire qu'on a bac plus 5, bac plus 20. Ben, on est au chômage. On attend, c'est-à-dire que les concours pour entrer à la fonction publique, ces concours où on sait que les concours sont sélectifs. Et que généralement, même la compétence, on n'a pas, on sait comment, c'est-à-dire que la plupart de nos diplômes sont. Alors que quelqu'un qui a un bon état d'esprit va se dire, bon, j'ai ce diplôme-là, j'ai certaines compétences, je vais c'est-à-dire que pouvoir monétiser ma compétence afin de pouvoir être autonome. Donc ça veut dire quoi? Aller chercher à être auto-entrepreneur. Mais si ta spécialité demande assez de moyens, tu peux commencer à aller faire le commerce. Tu peux déjà commencer à aller acheter les citrons pour pouvoir t'aider qu'au vendre. Tu peux acheter les avocats que tu mets sur un plateau. Je vois déjà en train de mettre Thierry. Tu me vois, moi, bac plus 5, en train de mettre les avocats sur la tête. Tu peux aller acheter le Njangsang que tu commences à vendre. Tu peux acheter le Bitacola. Je parle pour ceux qui sont en Afrique. Tu peux aller, même te substituer, tu as dit, bon voilà, il y a des personnes qui font dans les chips. Tu viens, tu achètes et tu vas revendre. Tu as ta part de plus-value. C'est comme ça que une personne qui a une attitude, une mentalité de riche, parce qu'il faut comprendre que la richesse, c'est un état d'esprit, se développe. Parce que si tu ne peux pas commencer sur les petites choses, tu ne sauras pas gérer le gros argent. Donc, quand tu commences comme ça, à gérer, tout ce que je te dis là, le commerce, c'est des choses que moi-même j'ai eu à faire. Donc, ce n'est pas sorcier. Le problème, c'est que la plupart, c'est-à-dire que d'entre vous, vous n'avez pas d'objectif. Parce que pour le faire, il faut avoir un objectif bien précis. Tu ne vas pas vendre pour aller vendre. Tu vas le faire en te disant que mon objectif final, c'est d'aller créer mon entreprise sur le domaine bien précis que je maîtrise. Mais en comment vendre les chips, vendre le citron, vendre le bitacola, vendre les arachides, faire les prunes braisées ou les boïs braisés, ce n'est qu'une étape. C'est une étape pour arriver à mon objectif final. Et ça va te demander donc maintenant d'intégrer la gestion, c'est-à-dire que financière. Parce qu'il ne faut pas aller vendre pour vendre. Si tu vas vendre aussi que tu dilapides tes économies, ben, tu meurs dans le film. C'est là où la plupart des personnes, c'est-à-dire que se retrouvent. Donc maintenant, quand tu as trouvé une activité, pour toi qui es salarié, tu vois ici que même quand tu dis, ben, Thierry, je ne gagne pas bien ma vie, j'ai 1500 euros, j'ai 2000 euros, j'ai 3000 euros. Ben, la question que je vais te poser, si tu essaies d'additionner tes 1500 euros fois 12, tu vois la somme que tu gagnes. Si tu fais fois 5, tu vois le nombre d'années que tu as eu à travailler. Donc, sur 5 ans, tu fais la somme, tu verras que c'est une belle somme. Mais maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Interroge-toi, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Si tu gagnes 3000 euros, fais le même exercice. Tu fais fois 12, après tu fais fois 5, tu vois la somme que ça donne et tu te poses la question maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent?
Parce que quand tu regardes individuellement, tel que le salaire par mois, tu trouves que c'est peu. Mais quand tu fais par an, et fois le nombre d'années, 5 ans, je prends minimum 5 ans. Si tu travailles depuis 10 ans, tu travailles depuis 15 ans, fais la somme. Tu verras qu'entre tes mains sont passées, c'est-à-dire une belle somme, une belle cagnotte. Mais comment tu l'as gérée? Tu verras que la plupart du temps, tu l'as dilapidé sur les besoins inutiles, comme j'ai coutume à appeler. Parce que si tu vas acheter ta résidence principale, tu vois qu'en achetant ta résidence principale, c'est un crédit que tu prends, un crédit que tu dois rembourser des fois sur 20 ans, 25 ans. Il y a plusieurs taxes que tu dois payer, c'est-à-dire les taxes foncières, taxes d'habitation. Tu as plusieurs assurances aussi à payer. Tu dois aménager la maison. Et on sait que quand c'est des biens comme ça, c'est-à-dire que de cœur, des biens d'émotion, tu vas aller acheter le plus beau canapé qui coûte cher, tes 5 000, des fois encore c'est sur crédit de consommation, la télé, les chaises, la table, la cuisine, tu vas aménager. Tu vois que tu ne fais que crouler, c'est-à-dire que dans les dettes en fait. Et ce qui va justement t'handicaper, c'est-à-dire que vers ta richesse, c'est-à-dire que financière. Tu vas l'acheter la voiture, tu vas commencer, c'est-à-dire tu vas voyager, tu vas t'habiller, tu vas aller au restaurant, tu vas commencer à faire des voyages touristiques, c'est des billets d'avion comme ça que tu dépenses, tu vas commencer à aller en boîte, tu vas déposer les bouteilles, tu vas coller les petites, deuxième bureau, troisième bureau, tu en auras. Pour vous les femmes, ça va être des garde-robes de marque, ça va être des sacs de marque, les sacs Lancel qui coûtent dans les 5 000 euros, 2 000 euros. Tu vois que si tu questionnes bien tes dépenses, tu verras que la plupart, que la grosse partie de ton argent va vers les dépenses inutiles. Donc pour cela, il va falloir que tu es discipliné sur tes dépenses. Et tu prends avec la liste de toutes tes dépenses le mois, tu regardes ligne par ligne, tout ce que tu dépenses, ligne par ligne. Tu te poses des questions, est-ce que cette dépense-là, c'est un besoin ou c'est une envie? Est-ce vraiment utile? Quand ce n'est pas utile, tu annules. Donc, tu organises, c'est-à-dire voilà, ton salaire, en te disant, quand ma paye arrive, les besoins, c'est-à-dire que voilà, qui sont utiles, dont tu ne peux pas, qui ne sont pas négociables, comme le loyer, hein, la nourriture, les factures d'électricité, les factures d'eau, les assurances, ça, c'est non négociable. Tu fais une cagnotte pour justement les dépenses en cas de l'épargne de sécurité. Tu fais une autre épargne, c'est-à-dire investissement. Et tu mets une petite épargne, c'est-à-dire que loisir. Parce que ici, je ne te demande pas de vivre comme un moine. Donc de temps en temps, tu peux te faire plaisir, mais il ne faudrait pas que ça devienne une obsession, tu vois. Donc là, épargne, investissement, c'est dans cette épargne-là que tu vas prendre maintenant de l'argent pour te former. Parce qu'une fois que tu as épargné, tu sais que l'épargne, ça ne suffit pas. Il va falloir maintenant te former. Te former, c'est-à-dire que sur le plan, c'est-à-dire que l'éducation financière. Donc, comment, c'est-à-dire que tu gères ton argent. Ça, tu vois, c'est ce que je viens d'organiser là. Quand tu te formes sur le plan d'éducation financière, ça te montre comment tu gères ton argent. Maintenant, tu te formes maintenant aussi sur l'intelligence financière. Parce que épargner, c'est bien. Mais si derrière, tu ne te fixes pas un objectif, parce que là où la plupart des personnes pêchent, c'est parce qu'elles épargnent pour épargner. Elles n'ont pas d'objectif. Tu vois que si tu ne te fixes pas un objectif, ben, tout l'argent que tu vas épargner, tu risques encore de dépenser cet argent-là. Ben, tu iras peut-être voir une voiture, une magnifique voiture, une voiture que voilà, tes amis ont. Toi aussi, tu vas vouloir posséder cette voiture-là. Tu vas prendre cette épargne pour aller dépenser dedans. Ou tu vas prendre cette épargne, tu vas prendre ton épargne pour aller faire les voyages. En te disant que bon, la vie est courte, il faut se faire plaisir, tu vas encore épargner un autre argent. Donc, il faut avoir un objectif parce que c'est ton objectif qui va justement t'imposer le tempo. C'est ton objectif qui va te discipliner à épargner. Donc, si tu dis que tu vas aller, par exemple, te lancer dans le business, tu vas aller entreprendre. Tu vois? Ton objectif va te garder focus sur ton épargne. Donc, une fois que tu as donc pris tes Nicolas, quand je dis s'éduquer sur le plan financier, c'est d'acheter les livres, hein, faire des formations, faire des séminaires, comprendre ici que
Tu ne pourras pas être riche uniquement avec ton salaire. Qu'il va falloir développer comme ça plusieurs sources de revenus. Donc, en étant salarié avec un salaire tel que de 1 500 euros, de 2 000 euros, tu as aujourd'hui, si tu développes ton intelligence financière, tu as aujourd'hui Internet qui est là. Si tu commences à t'intéresser un peu tel que dans le milieu du e-commerce ou Internet, tu as avec les capacités que tu as aujourd'hui, peu importe ton domaine d'expertise académique, tu peux aujourd'hui aller sur Internet, vendre cette expertise. Tu peux aujourd'hui, par les biais des formations, faire des formations, mettre en ligne et ça te donne d'autres sources de revenus. Tu peux écrire des e-books que tu mets en ligne, ça te donne des revenus. Tu peux aujourd'hui avoir une passion sur la pâtisserie, quitte à aller payer, si tu es ici en Occident, quitte à aller te faire une formation, c'est-à-dire en CAP, pour approfondir encore la chose, parce que ici c'est réglementé. Mais quand tu es en Afrique, tu n'as pas besoin de faire des CAP. Tu fais ta pâtisserie à la maison, tu vends. Donc ça te fait comme ça plusieurs sources de revenus qui rentrent. Tu peux aussi, cette fois-ci, aller te former soit en immobilier, soit en bourse, mais comprendre ici que c'est en entreprenant et en investissant que tu gagnes. Tu peux te dire, allez, tu vas aller te lancer dans le domaine agricole. Mais dans le domaine agricole, en prenant, c'est-à-dire que la formation, en te formant, c'est-à-dire que sur la spéculation, ça peut être dans la culture du manioc, dans la culture du poivre, dans la culture de l'igname, du palmier à huile, du ginseng, du pitacola. En parlant de formation, je t'invite à regarder sous la barre de description de cette vidéo. Si tu es intéressé quelque part, l'ensemble des cultures que j'ai citées là, tu regardes sous la barre des commentaires, clique sur le lien et rejoins-moi de l'autre côté. Si tu veux que je t'accompagne, je pourrais t'accompagner pas à pas, afin que tu puisses bâtir ta richesse, afin que tu puisses créer un patrimoine que tu peux léguer aux enfants de tes enfants, afin que tu puisses créer une richesse qui va te donner ton autonomie financière, ta liberté financière, la liberté géographique, la liberté de temps, afin que tu puisses consacrer assez de temps à ta famille, afin que tu puisses avoir assez de temps pour faire ton sport, par exemple, afin que tu puisses avoir assez de temps pour toi, pour faire tes loisirs. Ce qu'en ce moment, étant salarié, tu ne peux pas te permettre de faire. Parce qu'en étant salarié, tu n'as pas ta liberté de temps, tu ne peux pas avoir la liberté géographique, tu ne peux pas avoir la liberté de décider de faire ce que tu veux. Donc tu vois, c'est comme ça que, avec un petit salaire, tu peux diversifier tes sources de revenus. Donc tu vois aussi que le fait ici, ce n'est pas de dire, ben, j'attends l'augmentation. Oh non, j'attends avoir plus d'ancienneté pour qu'on m'augmente. C'est, comme je te dis, c'est une question de comportement. C'est de travailler sur ton comportement. C'est de réduire tes dépenses. C'est d'éviter de vivre au-dessus de tes moyens. Et cette fois-ci, c'est de pouvoir avoir la capacité d'apprendre, de diversifier tes sources de revenus. Ne dis pas que, ah non, je suis j'ai pour formation avocat, j'ai pour formation médecin, j'ai pour formation menuisier, j'ai pour formation, je ne sais pas moi, comptable, secrétaire, j'ai pour formation, peu importe, je laisse cantonner dessus. Non. Aujourd'hui, pour pouvoir être riche, il va falloir, comme je dis, c'est une question de mindset, savoir se réinventer à chaque fois. Avoir plusieurs sources de revenus. Donc, c'est de se former sur plusieurs domaines. Regardez ce que le marché demande. Si le marché te demande l'huile de palme, mais pourquoi tu ne vas pas te former? Pourquoi tu ne vas pas prendre une connaissance et te lancer dans la culture du palmier à huile? Le marché demande le poivre. Pourquoi tu ne vas pas aller prendre une connaissance, te former sur la culture du poivrier et servir le marché? Si le marché demande le manioc, pourquoi tu ne vas pas aller te former et faire ta plantation de manioc et servir le besoin? Parce qu'il faut comprendre ici que gagner de l'argent, c'est apporter un service ou un produit. Gagner de l'argent, c'est de pouvoir, justement, impacter le plus de personnes possible. Gagner de l'argent, c'est impacter le plus de personnes possible sans dépendre de ton temps. Tu vois ici qu'en étant salarié, ton temps dépend de ce que tu gagnes. Tu vois, et la journée n'a que 24 heures. En 24 heures, tu ne peux pas te démultiplier. Tu ne pourras pas gagner plus. Tu pourras gagner suffisamment que pour te mettre à l'aise, mais tu ne pourras pas devenir riche. Donc, pour devenir riche, il faudrait que tu mettes un système. Le système ici, c'est ce que j'ai partagé ici avec toi, qu'avec Internet,
Aujourd'hui, si tu as un service, un produit que tu mets en ligne, tu peux impacter le plus de personnes possible avec. Tu peux créer ton entreprise et impacter le plus de personnes possible aussi avec. Donc, voilà comment tu peux partir d'un petit salaire et pouvoir bâtir ton empire. Comprendre ici que l'argent n'a rien à voir, ou la richesse n'a rien à voir avec la somme d'argent que tu gagnes. Que la richesse n'a rien à voir avec tes diplômes. Parce que beaucoup aussi partent avec, non, j'ai trop de diplômes, oh non, j'ai très peu de diplômes. L'argent n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. L'argent n'a rien à voir avec ta zone géographique. La richesse n'a rien à voir avec les circonstances que tu traverses pour l'instant. Donc la richesse, c'est un état d'esprit. La richesse a tout à voir avec ton comportement et ton attitude. Commence à appliquer la bonne attitude dès maintenant vis-à-vis de l'argent. Tu pourras bâtir ton empire. Applique tout ce que je t'ai dit là, voilà, tout au long de cette vidéo. Tu reviendras me remercier plus tard. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la richesse, la création de richesse. Je t'attends dans les commentaires. Partage massivement la vidéo tout autour de toi, hein, afin que ça puisse impacter plus d'entre vous. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description, prends le lien des différentes informations, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir pas à pas ta richesse. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!